La sélection espagnole dévoilée, ça y est les gars, maintenant moi je me mets en mode Coupe du Monde, le Barça c'est la pause, on y va les gars, à fond derrière l'Espagne, vamos, vamos, vamos España. Ouais, comme vous l'aurez compris, objectivement, voilà, c'est compliqué pour moi de... Voilà, l'Espagne, les gars, l'Espagne. Moi, je les vois aller en finale, je les vois gagner. Maintenant, il n'y a aucune objectivité là-dessus. Donc, pendant la Coupe du Monde, je vais faire des débriefs des matchs, je vais regarder pour les trucs, on va faire une simulation aussi de qui je vois gagner en Coupe du Monde. Mais sachez que, de base, moi, mon cœur, voilà, il est pour l'Espagne. Donc, dans cette simulation, je ne parlerai pas de l'Espagne. Mais ici, actuellement, là, la sélection, elle est tombée. Moi, l'Espagne, c'est champion du monde et rien d'autre, les gars. C'est comme ça. Ne me demandez pas quels sont les objectifs. Pour moi, des équipes comme l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Angleterre, l'Espagne, le Brésil, l'Argentine, c'est des équipes qui doivent aller chercher la Coupe du Monde. Point. Et maintenant, on va parler de l'Espagne, les gars. Donc, Luis Enrique a sorti sa sélection avec des demi-surprises, j'ai envie de dire. Des demi-surprises, des déceptions et en même temps des gens, ben voilà, très contents. Donc, on va commencer par les gardiens et on va aller comme ça tout doucement jusqu'aux attaquants. Alors, gardien, aucune surprise, c'est les mêmes depuis un an quasiment. Donc, Unai Simon de l'Atlético Bilbao, Robert Sanchez de Brighton, je sais pas comment on dit, et David Raya de Brentford. Voilà, je pense que les gardiens 2 et 3, il n'y a pas besoin de commenter spécialement puisque voilà, c'est les gardiens 2 et 3, je pense que c'est plus pour les entraînements, faire réchauffer les joueurs, apporter les gourdes, bref, voilà. Après, est-ce que c'est des bons ou des mauvais gardiens? Je ne les connais pas réellement et je les ai même jamais vus jouer. Donc, par contre, Unai Simon, on sait que la faiblesse, elle est balle au pied. Après, sur sa ligne, je trouve que c'est un gardien excellent. Mais par contre, balle au pied est compliqué. Quand on sait que le jeu de l'Espagne, il demande à jouer avec le gardien, c'est un peu comme le Barça en fait. Hein. C'est compliqué. Maintenant, voilà. Est-ce que c'est suffisant? Pour moi, oui. On n'a qu'à le voir au dernier Euro. Unai Simon, jusqu'à la demi-finale, il a tenu la baraque, les gars. Il a tenu la baraque. Parce que oui, n'oubliez pas que déjà Luis Enrique, il avait été critiqué lors du dernier Euro, avec sa sélection, avec les convocations. Et au final, demi-finale de l'Euro, personne s'y attendait. C'est pour ça qu'ici, Coupe du Monde, la finale et la victoire, les gars. Finale, la victoire. Alors, en défense, César Azpilicueta, Dani Carvajal, Jordi Alba, José Gaya, Aymeric Laporte, Pau Torres, Eric Garcia, Hugo Guillamón. Donc, pour moi, c'est cohérent. C'est cohérent. C'est pas ce que moi j'aurais attendu, mais ça reste cohérent. Dans le sens où il a fait les qualifications avec ces joueurs-là. Ils lui ont apporté une certaine sécurité, même en Ligue des Nations. Donc, pour moi, c'est tout à fait normal que ces joueurs-là se retrouvent là maintenant pour la Coupe du Monde, un peu comme pour, dans une continuité de remercier les joueurs qui ont été présents tout au long du truc. Je sais que c'est compliqué de se dire, tiens, il n'y a pas de Baldé dans l'effectif. Parce que bon, Baldé, on est d'accord qu'il est meilleur que Gaya. Il est meilleur que Jordi Alba. Mais après Baldé, voilà, il a été appelé avec les moins de 21 ans, c'est un excellent défenseur. Maintenant, il n'a pas fait toute la qualification, ça serait, allez, moche pour les joueurs qui ont été là tout le long, qui ont qualifié l'Espagne de ne pas participer à cette campagne. Voilà, c'est simplement, je pense que Luis Enrique, dans un sens, il veut remercier ces joueurs-là pour la qualification et pour la continuité du groupe. Je pense que c'est une meilleure chose de ne pas commencer à perturber maintenant ou de mettre en place des nouveaux joueurs. On sait très bien comment ça va. Il nous faut de l'automatisme, il nous faut des habitués, il faut des gens qui sont habitués avec la sélection, qui ont eu cet esprit de groupe et cette vie de groupe aussi. Donc voilà, c'est une demi-surprise pour moi de ne pas voir Baldé à cet endroit-là. Après, je suis sûr et certain qu'après la Coupe du Monde, Luis Enrique va commencer à faire rentrer Baldé dans la rotation justement de la sélection nationale. J'en suis quasiment sûr et certain. Baldé, on ne peut pas passer à côté en sélection. Ensuite, on va passer au milieu de terrain. Alors, le milieu de terrain, c'est là où j'ai quelques interrogations. Ouais, clairement. Donc, Sergio Busquets, j'ai pas de problème. En sélection espagnole, il est irréprochable, il est impérial, il est indispensable. Il est même encore plus important qu'au Barça, mais vraiment beaucoup plus important qu'au Barça. Busquets, en équipe nationale, c'est une valeur sûre. Et à côté, on a Rodri, qui, lui, pour moi, devrait commencer à être titulaire avec l'Espagne, parce qu'il a le même style, il a plus de volume, il a plus de jeu. Voilà, Rodri, Busquets, sélectionné, pour moi, c'est une excellente chose. Dans les autres bons joueurs qui ont été sélectionnés,
Après, on a Pedri, les gars, Gavi. Les deux gamins là, moins de 20 ans, ces deux gamins-là vont tenir la baraque, vont tenir le milieu de terrain et vont étouffer les adversaires. C'est sûr et certain. Pedri, Gavi, Busquets, Rodri, c'est les 4 milieux de terrain où j'ai aucun doute. Voilà, ils ont leur place dans la sélection, c'est sûr et certain. Llorente, après, a aussi sa place dans la sélection, pour un profil différent justement, parce que le gars, il peut faire du box-to-box, il peut jouer à droite, à gauche, il apporte énormément. Donc Llorente, excellent choix aussi de Luis Enrique. Par contre, Koke et Carlos Soler... Bon, après, Carlos Soler, il est habitué à cirer le banc au PSG et à porter les gourdes et les bouteilles d'eau à Messi, Neymar et Mbappé. Alors, bon, est-ce qu'on a besoin d'un joueur justement de groupe pour pouvoir porter les gourdes et les ballons à l'échauffement, à l'entraînement ? Bah, c'est possible, on peut se dire, ouais, Carlos Soler, il peut servir à ça, parce que dans le jeu, je ne vois pas à quoi il va servir du tout. Et Koke, ben, c'est une interrogation. L'Atlético fait un début de saison très mauvais. Avec l'équipe d'Espagne, il n'apporte rien. Il n'y a qu'à regarder le dernier match de Ligue des Nations. Koke sur le terrain, c'était fantomatique. Il n'a rien à apporter. À la place de Koke, j'aurais été chercher Thiago Alcantara. Clairement, j'aurais été chercher Thiago Alcantara. Au moins, il a l'expérience, il a ce qu'il faut et il peut apporter quelque chose. Moi, Koke, c'est une grosse interrogation. Pourquoi il est là? Et Soler, encore plus. À part que si c'est pour les... Enfin, je comprends pas. Soler, je comprends pas. Après, oui, il faut des joueurs dans la rotation, dans l'esprit de groupe. Il faut des joueurs qui savent qu'ils vont être sur le banc, qui vont pas jouer. Voilà, je pense qu'il faut des joueurs qui acceptent d'être sur le banc. Soler, c'est peut-être un de ces joueurs-là qui doit accepter d'être sur le banc. Parce que pour moi, en équipe nationale, il a jamais rien apporté. Maintenant, oui, c'est vrai, il faut des gens sur le banc. Pourquoi pas? C'est bien. Allez. Si c'est pour ça, c'est bien. L'attaque. Morata, Asensio, Ferran Torres, Sarabia, Nico Williams, Dani Olmo, Fati, Yeremy Pino. Pour moi, la surprise, c'est Fati. Je sais que ça fait 1 an qu'on dit que Fati doit revenir en équipe nationale, c'est ce qui nous manque, un vrai neuf pour terminer les actions et tout ça. Fati a toutes les capacités pour réussir en équipe nationale, mais voilà, comme je parlais déjà de Baldé qui lui doit s'intégrer seulement au groupe, Fati a déjà fait partie du groupe plusieurs fois. Maintenant, on voit qu'il commence à reprendre confiance, on voit qu'il commence à prendre du rythme avec le Barcelone. C'est une bonne chose pour moi de le prendre. Mais c'était la demi-surprise et voilà. Mais par contre, à côté de ça, ça met des autres joueurs qui ont participé sur le banc. Maintenant, c'est des joueurs qui ont participé et qui n'ont pas spécialement convaincu. Maintenant, pour moi, cette attaque-ci ici qu'on va avoir chez nous, bah, elle va être très 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 intéressante parce que Morata en neuf, ça va être très efficace. On sait bien que Morata, il peut te rater des trucs phénoménaux, mais en même temps dans l'esprit de groupe, parce que l'Espagne, il faut pas oublier, c'est pas un ensemble d'individualités comme tu peux avoir avec certaines nations où voilà, c'est les individualités qui créent le jeu, qui créent la surprise, qui créent le décalage. En Espagne, on est plus sur un groupe. Et là, pour l'esprit de groupe, ben justement, des joueurs comme Dani Olmo, comme Morata, comme Ferran Torres, c'est hyper intéressant d'avoir ces joueurs-là parce que justement, ils vont savoir bouger, ils vont savoir rechercher. Fati aussi, j'ai oublié. C'est des joueurs que, voilà, dans le groupe, dans cet esprit-là, ils vont pouvoir apporter quelque chose. Maintenant, on a des joueurs qui peuvent apporter une détonation, un truc différent comme ça. Donc c'est ça qui est bien, c'est si on prend Nico Williams, si on prend Yeremy Pino, c'est des joueurs qui peuvent apporter de la percussion, qui peuvent apporter du dribble, qui peuvent apporter du danger sur un geste, voilà. Si on se trouve dans un match un peu compliqué où le collectif ça passe pas, on peut aller chercher des joueurs comme ça que sur le plan individuel, ils peuvent apporter un plus à cet effectif. Et ensuite on a style Pablo Sarabia qui a toujours été bien en sélection, donc pourquoi pas, il peut apporter quelque chose. Pour moi, voilà, c'est un peu en dessous des autres. Et c'est surtout Asensio qui peut être hyper intéressant en équipe nationale, je mets bien entre guillemets, parenthèses et tout, Asensio peut apporter quelque chose en équipe nationale, dans le sens où il peut, sur son flanc droit ou dans l'axe, démarrer, et il peut te mettre une frappe à 20-30 mètres et te la mettre pleine lucarne. Après, il peut te rater des trucs comme ça à 5 mètres du goal, ok, mais il peut t'apporter quelque chose qu'on n'a pas spécialement au milieu de terrain. De la frappe, voilà, oser de loin. Asensio peut faire ce genre de truc. Donc pour moi, c'est une équipe d'Espagne assez équilibré. Je pense que oui, clairement, on peut dire que l'équipe d'Espagne est assez équilibrée, que ce soit en défense avec... On a un mélange entre jeunes et vieux, mais déjà des jeunes avec de l'expérience, style Garcia a déjà de l'expérience en équipe nationale, et à côté on a des personnes plus âgées, genre Jordi Alba,
Laporte qui a déjà une certaine expérience avec l'équipe nationale, voilà, Azpilicueta, voilà, c'est tous des joueurs qui ont une certaine expérience en défense, donc on a une stabilité. Quelque chose qu'on n'avait pas à la dernière Coupe du Monde. Ici, on l'a. Maintenant, en milieu de terrain, voilà, on a, pour moi, 5 joueurs top niveau. Rodri, Busquets, Pedri, Gavi, Llorente. Et on en a 2 autres, ben, c'est très, très, très moyen pour moi. Très, même plus que moyen. Coquet et le porteur de gourde, Carlos Soler, voilà, pour moi c'est extrêmement moyen. Et en attaque, on a de la diversité, on a des joueurs collectifs, on a des joueurs pour le groupe, on a des joueurs pour la détonation, pour la percussion, il y en a des joueurs qui peuvent frapper de loin. Donc on a vraiment de tout, on a un bon équilibre pour cette équipe nationale, et c'est pour ça que j'ai envie de dire, ben voilà, Luis Enrique, faisons-lui confiance, il sait ce qu'il fait. À l'Euro, il a su ce qu'il devait faire, il a préparé l'Euro comme pour préparer la Coupe du Monde, donc il est sur une continuité. La Ligue des Nations, il est dans le Final Four, donc il n'est pas dans l'erreur, il sait exactement là où il doit chercher les affaires, là où il doit améliorer les trucs. Donc, cette année, les gars, la Coupe du Monde, elle est pour nous. Donc n'hésite pas, abonne-toi, like, partage. En tout cas, ça va être un format un peu différent vu qu'on va rentrer dans la Coupe du Monde. Ça va être, à mon avis, les matchs comme ils se passent en journée, je ne saurais pas spécialement les voir. Je vais les regarder, mais au boulot, donc ça va pas être la même chose que dans son salon tranquille. Donc ce sera des petits débriefs rapides comme ça par journée. Il n'y a que pour l'Espagne où là, je vais faire un débrief un peu plus long parce que oui, l'Espagne, boulot, pas boulot. Je vais regarder l'Espagne, voilà, c'est sûr et certain. Après, voilà, il y a des matchs comme ça, comme l'Argentine qui vont m'intéresser, la France, le Brésil, les Pays-Bas peut-être un petit peu, il faudra voir un peu le type de match qu'ils vont avoir. L'Allemagne que je vais suivre vu qu'ils sont dans le groupe de l'Espagne. Voilà, il y a des petits matchs intéressants que là je vais débriefer un peu plus longuement, mais sinon de base voilà, ça va être tous les jours un petit débrief entre 5 et 10 minutes sur ce qui s'est passé. Et voilà, donc on se stoppe là-dessus pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez de la sélection de Luis Enrique, ce que vous auriez changé et jusqu'où vous voyez l'Espagne aller cette année les gars. Moi c'est la finale, vous le voyez aller jusqu'où cette équipe nationale. Donc à demain et bonne journée à tous les gars.